Ministre de l'économie et des finances. Les États-Unis d'Amérique sont plutôt impitoyables avec nos entreprises. Les entreprises françaises ont dû débourser 20 milliards d'euros d'amende entre 2014 et 2016. La BNP Paribas ayant explosé tous les scores en payant 8 milliards d'euros, somme sans précédent en 2014. Pour faire simple, utiliser le dollar dans les transactions et même le fait d'avoir une adresse email dont le serveur est situé aux États-Unis suffit pour être poursuivi. La France n'est pas le seul pays européen, bien entendu. Les Allemands sont logés à la même enseigne. Aujourd'hui, c'est le chantage qui pèse sur nos entreprises installées en Iran. PSA, Total et d'autres s'apprêtent à quitter le pays alors que les Japonais et les Chinois y restent. Demain, les lubies d'un président tout à fait imprévisible viseront peut-être un autre pays. Alors, Madame la Ministre, puisque je crois que c'est vous qui me répondez, la question est assez simple. Quelles mesures entendez-vous prendre pour protéger nos entreprises ? Bruno Le Maire a déclaré il y a quelques mois qu'il allait tenter de mettre en place des règles de réciprocité. Je crois qu'il serait grand temps aujourd'hui de protéger nos entreprises de ce fléau. Merci de votre réponse. Pour vous répondre, la parole est à Madame Génie Stéphane, secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances. Je félicite les ministres présents parce que vous en valez 4 chacun. Bravo. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Nathalie Goulet, vous savez que dans cette affaire iranienne, notre objectif, c'est de préserver l'accord sur le nucléaire iranien et de préserver surtout les gains historiques obtenus par l'accord de Vienne en matière de non-prolifération nucléaire. Ceci étant dit, nous sommes conscients de l'impact économique conséquent que peut revêtir le retour des sanctions américaines pour les intérêts des entreprises françaises et européennes. Et en même temps, les décisions restent in fine prises par les opérateurs économiques et les entreprises. Pour les accompagner, notre stratégie s'appuiera sur une double approche. À court terme, il s'agit de demander aux autorités américaines des exemptions protectrices des intérêts légitimes de nos entreprises. Bruno Le Maire et Jean-Yves Le Drian ont écrit avec nos alliés allemands, britanniques et Madame Mogherini aux ministres messieurs Mnuchin et Pompeo hier à ce sujet. La lettre est publique sur le site de Bercy. Je ne peux pas vous cacher que la négociation avec les autorités américaines sera vraisemblablement difficile et que nous n'avons pas de garantie sur les résultats. Il faut donc travailler sur le moyen terme et sur une solution plus structurelle à cette situation asymétrique. Le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, et Bruno Le Maire ont convenu de travailler sur des dispositifs permettant de renforcer l'indépendance économique de l'Europe. Nous avons ainsi engagé des travaux en France et avec nos partenaires européens pour développer des outils permettant de mieux protéger nos entreprises contre l'extraterritorialité des sanctions américaines. C'est l'objet de la révision du règlement européen de 1996, dit de blocage, pour offrir un dispositif plus protecteur pour nos entreprises et davantage dissuasif vis-à-vis des autorités étrangères. La Commission européenne a hier proposé des amendements nécessaires et nous soutenons cette approche. Un deuxième axe d'action, c'est la mise en place d'instruments ad hoc de financement, car vous l'avez dit, il y a un problème de circuit de financement et d'impossibilité à passer par des acteurs utilisant le dollar ou étant localisés aux États-Unis. Il s'agit de créer des circuits et une autonomie de capacité de financement aux projets européens dans les pays touchés par des embargos. Et le troisième axe serait de donner à l'Union européenne la capacité de dialoguer d'égal à égal avec les États-Unis et donc de réfléchir à l'équivalent européen de l'OFAC américain. Je vous remercie. Madame Goulet. Oui. Madame la Ministre, c'est pas du tout rassurant ce que vous venez de nous dire, parce que protéger nos entreprises, c'est quand même un problème de souveraineté. On va pas quand même demander aux États-Unis l'autorisation de bien vouloir commercer avec X ou Y. Ma question était beaucoup plus large que la question de l'Iran, qui est anecdotique. Si demain matin, le président Trump décide de boycotter un autre pays, il faudra que nos entreprises installées dans ce pays plient bagage. Je trouve pas ça tout à fait correct, et je trouve aussi que la réponse est quand même un peu légère. La Commission des affaires européennes du Sénat s'est saisie d'ailleurs de ce dossier. Notre collègue Philippe Bonnecarrère est en charge d'un rapport. Je pense qu'il est plus qu'urgent de trouver des solutions. En tous les cas, votre réponse n'en est pas une.